29 mars, 10 heures. Bonjour les confinés. Comment ça va? Pas trop dur? Ouais, le chauffage s'arrête genre 2 heures du matin. Et donc à 2h30, tu te réveilles parce qu'il fait 3 degrés dans la roulotte. Et après, tu mets 2 heures pour te rendormir. Donc je suis réveillé depuis 1 heure, hein, pour ceux que ça intéresse. En même temps, ça bouge pas trop avant, hein. Enfin, si, remarque, 8h30, ça sortait. Là, il faisait 8 et ça sortait. Alors, j'ai fait une connerie, les vidéos d'hier. Je sais pas ce que j'ai foutu, je les ai effacées. Bon, en même temps, c'est pas grave, hein. Je vais te résumer la journée d'hier. Donc hier, le rucher de Satan, juste un petit peu en contrôle, voir s'il y avait des cellules ou des amorces. Une ou deux à droite à gauche. Mais une caisse avec déjà pas mal d'amorces en extérieur des cadres, en bas des cadres. Donc ça sera, enfin des amusettes, hein, pas des cellules, hein. Mais tu vois, elles ont commencé à faire les petites cellules horizontales pour que la reine ponde et faire un élevage. Donc c'est plutôt un signe d'une volonté d'essaimage, on va dire, de reproduction. On a une semaine de froid et même de neige, hein. Mais bon, ça dure pas, hein. Alors d'après la météo, 14 heures pluie. Je suis pas convaincu. En même temps, ça ferait du bien parce que tout est sec, hein. La terre est fendue de sec. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je sais même pas ce qu'il reste comme vidéo. Je crois qu'il reste... non, même pas. Je crois que j'ai effacé. La semaine dernière, on avait fait... Enfin, on avait fait... Moi, j'avais fait, vous aviez maté. Bon, on va dire que c'est collectif. J'avais fait une petite séance de picking, là, un peu... la première de l'année, donc... c'était pas top, hein. Sur 24 ou je sais pas combien, j'en ai eu que 9. Bon. Comme je les ai laissés 7 jours, c'était des belles morilles comme ça, tu vois. Et par contre, elle laisse quand même la partie basse. Il n'y a pas de cire, hein, pour que la reine puisse sortir, hein. La nature est bien faite. Mais bon, c'est passé quand même, hein. Donc la colonie qui était piquante et qui pondait plus ou machin, je l'ai coupée en deux. Je l'ai coupée en deux, histoire de faire 2 essaims. Il y avait encore pas mal de monde. Et j'ai mis 2 cellules. La colonie qui a servi d'éleveuse, j'ai laissé 3 cellules, dont une qui est tombée, donc on verra ce que ça dit, mais à mon avis c'est mort parce que c'était au 11e jour. Et la petite ruchette où j'avais mis la vieille reine, la vieille reine a passé l'arme à gauche, hein, tu vois. Donc voilà. Cette ruchette, il n'y avait pas assez de monde, j'ai rajouté un cadre de couvain fermé avec des abeilles qui était sur la ruche éleveuse, hein. Faut suivre, hein, là c'est... Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour te simplifier le truc? C'est que j'ai commencé à élever, hein. Voilà. C'est-à-dire que en perte hivernale, il n'y a eu qu'une reine qui a passé l'arme à gauche, hein. C'est l'orpheline qui est là-bas, je t'en parlerai après. Enfin, qui est là-bas, qui était là-bas. Et que j'ai réuni. Mais ensuite, il y a des colonies sur chaque rucher qui traîne la patte, hein. Là, celle qu'on avait vue la semaine dernière, je sais plus combien. Je te dirai tout à l'heure. Ouais, c'est dur le matin. J'ai fait 2 essaims et celle-là, je regardais, c'était une reine caucasienne de 2017, hein. Alors elle est devenue infernale parce qu'orpheline, hein. Quand il y a des colonies comme ça qui sont cool et qui deviennent vraiment infectes,
Pas souvent, mais parfois ça arrive que ce soit dû au fait qu'elles sont orphelines, hein, les colonies sentent qu'elles sont un peu en perdition, quoi, hein. Donc cette caisse, elle avait refait 2 cellules, mais qui n'étaient pas pendues, hein. Voilà, voilà, voilà. Je vais profiter du paysage, même si tu vois pas grand-chose. Ouais, Alex, moi aussi, je me suis fait piquer un peu partout, là, au bras, aux mains. Elles étaient infectes hier ici, hein. Je sais pas pourquoi. Bon, le rucher des perdrix, j'ai l'habitude, hein, c'est que des teignes. Mais ici, c'est des coulettes et pareil, hein, elles étaient franchement désagréables. Vous avez pas envie de se faire visiter, si tu veux, hein. Bon, bah, écoute, moi j'ai pas le choix, hein. Donc on fait avec. Le programme d'aujourd'hui, bah écoute, là je suis un peu en mode, je suis le vent, hein. D'ailleurs, il se lève le vent. Alors ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que j'ai pas de programme précis, hein. Je fais un petit peu comme ça vient, c'est-à-dire que les colonies qui sont fortes, qui sont en production, qui commencent à produire, bah je les laisse. Quand vraiment, dans un mois, ça va commencer un mois ou peut-être même moins, dans une quinzaine, il va vraiment faire plus chaud la nuit ici, et là ça va encore exploser, quoi, si tu veux, hein. Il va y avoir noir, noir, noir de monde. Bah, petit à petit, je vais leur tirer des essaims, hein. Comme a fait Thierry, hein, Thierry. Puisque Thierry à Nice, ça pousse plus fort, hein. Bah, comme à Menton d'ailleurs, hein. Menton, elles sont entre ouais, la plus faible est la 8,4 de couvain, les plus fortes à 10, hein. Alors là, ouais, je vais commencer à tirer des essaims là-bas aussi, hein. Tirer des essaims, bah, ça veut dire que tu enlèves 2 cadres, hein. En cette saison, pour moi, 2 cadres suffisent, hein. Un cadre de couvain fermé, des abeilles et il faut un petit peu de réserve, hein, quand même. Et un cadre de couvain ouvert pour qu'elle puisse élever. Idéalement, si tu as des cadres de miel, c'est bien. Du pollen, c'est encore mieux. Faut essayer de faire un truc un peu équilibré qui tienne la route, quoi, hein. Et ouais, bah, quand ça miel, moi je mets pas de sirop. Alors là, je t'avoue, j'ai fait 4 bidons de 50-50 parce que j'ai dans l'idée quand même de peut-être en faire. Alors j'en mets jamais du sirop sur les essaims, même quand j'y constitue. C'est peut-être un tort, hein, je sais pas, je vois que vous le faites tous, hein, les gars. Ça doit aider à pousser plus vite, hein. C'est en observant les pratiques des uns et des autres, hein, qu'on modifie, qu'on améliore sa pratique, hein, c'est le but, hein. Merci Fred d'ailleurs de faire des vidéos parce que quand même t'as quand même beaucoup plus d'expérience que moi et que beaucoup, hein. Vous allez voir les vidéos de Fred, c'est la chaîne Maruche. Il nous fait des bonnes petites vidéos là. Non, mais le passage, ta dernière vidéo là, le passage de cadran à cadre en mettant une ruchette dessus, bah c'est peut-être pas grand chose, mais c'est une astuce. Bah si tu la vois pas, tu sais pas, quoi, hein. Voilà. C'est pas évident, hein, d'avoir toutes ces petites astuces, et on est pas mal en ce moment, en période de confinement, à se les refiler, hein. Moi je suis désolé, j'ai pas beaucoup de bouteilles. 6 ans, je peux pas te filer grand chose. Je te file ce que j'ai, hein, voilà, puisque ce que j'apprends au fur et à mesure. C'est calme, hein. Bon, déjà en temps normal c'est calme, mais alors là, en théorie on devrait pas avoir passé de promeneurs
de randonneurs, de cyclistes, de tout ça, mais en pratique, il y en a quand même encore qui passent, hein. J'ai une grosse motive. Ouais, ce rucher, il va vraiment devenir un rucher d'élevage. Je réfléchis à la disposition. C'est-à-dire en ligne, mettre les, entre guillemets, souches, parce qu'il y a un moment, et c'était prévu cette année, mais ça va pas se faire, quand même avoir quelques souches de sélectionneurs un peu balèzes. Mettre 2-3 souches là sur une ligne et ensuite perpendiculaire des mâts pour mettre des ruchettes. J'ai du mal avec les nuquins, ce petit format. Je sais pas. Comme je viens que tous les 7 jours, dans le meilleur des cas, je sais pas si c'est un format très adapté à ce genre d'apiculture, avec visite hebdomadaire, on va dire, hein. Bon, Fifi, il a du bol, il a ça à côté de chez lui, son petit chalet, son petit café. Fifi, il a fait du 100% hein, sur son deuxième picking. Donc là, faut que j'arrive à 100%, hein. Alors, je sais pas ce que je vais prendre comme malveuse. J'avais dans l'idée de prendre celle qui est sur 2 corps là, mais bon, on fera peut-être ça. Faire un starter et éleveuse verticale fermée pour faire starter et ensuite ah ouais mais je suis pas, c'est compliqué. Je sais pas, je vais réfléchir à une solution. Bon voilà, c'est déjà assez long, hein. Je sais pas si t'as tout suivi, mais en gros, je suis pas motivé. À plus.